Joyeux Divani. En fait, on va résumer un petit peu ce que l'on s'était dit l'autre fois. Et on est dans les derniers chapitres ou les derniers versets de la Gita. C'est un point très important, parce que globalement, vous savez, c'est comme des leçons de pilotage. À un moment, il y a un instructeur qui dit « Faites-moi un atterrissage », le type fait l'atterrissage. L'instructeur descend de l'avion, il dit « Maintenant, allez, le prochain tour, c'est à vous de vous débrouiller ». En fait, le dernier conseil qu'il a donné, et qui est vraiment important, c'est celui qu'on a vu la dernière fois, c'est Bhakti. Il dit, par la dévotion, par Bhakti, on s'identifie avec l'essence du divin et on arrive à connaître ce qu'est le divin. Ayant connu cette nature essentielle, il pénètre aussitôt ou très vite dans le suprême. C'était le verset 55. Par ma grâce, il obtient l'état éternel, l'état indestructible. Et si par égoïsme, on n'écoute pas tout ça, ben, il n'y a pas de problème. On suit le cycle du samsara, c'est-à-dire de la naissance et de la mort. Ce que tu refuses, inéluctablement, ta nature va t'obliger à le faire. C'est-à-dire que globalement, si ta nature est divine, il va te conduire inévitablement au divin. Et si ta nature est asurique, privée de lumière, tu iras directement dans le monde matériel. Alors, le Seigneur, en fait, demeure dans le cœur de tous les êtres, et par sa maya, par le pouvoir de l'illusion, il les actionne comme des marionnettes ou comme s'ils étaient montés dans un manège. Dépêche-toi de tout ton être, dans le 62 qu'on a vu la dernière fois, d'aller prendre refuge en lui, Sharanam. Par sa grâce, la demeure éternelle sera la paix suprême. Ta demeure éternelle sera la paix suprême. C'est là où je reviens sur la première phrase que j'ai dit, c'est-à-dire que le dernier conseil de Krishna, il va en donner quelques autres, mais pour d'autres raisons. Le dernier conseil, c'est dépêche-toi. Dépêche-toi parce que combien de parties de ta vie s'est déjà écoulée sans que tu aies obtenu la réalisation spirituelle, sans que tu aies obtenu l'expérience du divin que tu attends. Dépêche-toi de finir. Tu as maintenant beaucoup de choses en main pour y arriver. Et ensuite, tu peux te dire, moi, ça fait des années que je travaille, que je médite, que j'étudie, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Rien. Il n'y a rien à faire de plus. Continue comme ça, mais, comme il dit, par sa grâce, ta demeure éternelle. C'est-à-dire, quand il dit par sa grâce, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous échappe pas vraiment, mais qui va venir de ce qu'on appelle le Paramatma, c'est-à-dire le soi suprême. C'est-à-dire, c'est vraiment notre nature, mais tu l'obtiendras comme prasadat, c'est-à-dire comme prasad. Vous savez, à la fin d'un rituel, on a plu au Dieu par toutes sortes d'adorations, de chants, d'offrandes, etc. Et les dieux, en retour, ils donnent le prasad. Le prasad, c'est-à-dire peut-être quelques gouttes d'eau, une feuille de tulsi, ou peut-être un petit morceau de fruit, un fruit sec dans la main. Alors on reçoit ça comme vraiment la chose. Qu'est-ce qu'on fait? On bouffe? Non, pas tout de suite. On commence par regarder. Et après, on se délecte, quel que ce soit. Même si on a eu une feuille de tulsi, on se délecte de la feuille de tulsi. Parce que ce qui est important, c'est ce que l'on a reçu sur le plan subtil. C'est-à-dire que quand on fait des rituels, on offre des choses grossières et on récupère un punyam subtil. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que le rituel qui a été fait, c'est toute cette étude, toute cette sadhana, toute cette évolution spirituelle que l'on pratique. Et maintenant, quand vraiment on a tout compris, les leçons, et qu'on a tout approfondi, et surtout qu'on a mis en pratique, alors il faut attendre maintenant que la fin du rituel, et on obtiendra le prasada.
C'est ça que voulait dire le verset 62 qu'on avait vu la dernière fois. L'hindouisme n'est pas un dogme, c'est-à-dire c'est pas du tout alimenté par une théorie dogmatique ou des considérations d'ordre spéculatif. C'est une sagesse, c'est complètement différent. C'est une sagesse universelle, c'est-à-dire c'est une chose à pratiquer, universelle, que tout le monde, universelle, c'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer, et c'est une sagesse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette sagesse? Qu'est-ce que fait l'hindouisme? Il délimite les grandes vérités, c'est-à-dire il trie dans les vérités ce qui sont les grandes vérités, celles qui vont permettre la réalisation. Et une fois qu'il a trié dans ces grandes vérités, il nous les expose, il les explore et il permet à l'esprit de se familiariser et de s'apprivoiser dans un monde nouveau, un monde intérieur nouveau, qui est un monde de découverte. C'est pour ça, un des 2 endroits de Maurice qui appartient à l'ashram, c'est un endroit qui s'appelle la Nouvelle Découverte. Alors, c'est pas un pléonasme, la Nouvelle Découverte. C'est-à-dire, les découvertes, il y a les découvertes touristiques, intellectuelles, scientifiques, etc. Et puis, il y a la Nouvelle Découverte. La Nouvelle Découverte, c'est-à-dire, c'est la découverte de quelque chose de complètement inédit qui est à l'intérieur. Alors, Krishna, avec ce résumé du verset 62 qu'on a vu, nous a exposé toutes les idées qui sont accessibles à l'esprit humain. Il n'y a pas plus profond que la Bhagavad Gita. Tout ce qui est de plus puissant dans la capacité intellectuelle de l'individu, tout est contenu dans la Gita. C'est pour ça que la Gita peut servir à la fois à des dualistes, des non-dualistes, des Védantines, des Bhaktas, etc., des yogis. C'est un message qui est vraiment d'ordre universel, ou même des gens des autres religions. C'est un message de paix, un message d'évolution personnelle universelle. Et qui n'est pas vulgaire ou limité ou un parmi les autres livres, etc. Pas du tout. C'est-à-dire, pas du tout, pas parce que ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre comme les autres. Mais il rend les grandes vérités accessibles à l'esprit ordinaire d'un être humain. C'est-à-dire que globalement, ce qui est vraiment formidable dans la Gita et unique, c'est sa pédagogie. Sa pédagogie veut dire il a la capacité de prendre un être humain ordinaire et de le conduire sur un chemin que même parfois il a réticence à poursuivre, où il y va, mais avec à chaque fois des doutes, des difficultés, des incompréhensions, etc. C'est-à-dire tout un tas d'hésitations, de flottements, mais que la Gita, à chaque fois, remet, avec la pédagogie, tu es à la recherche des plus grandes vérités accessibles à l'esprit humain, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Donc Krishna, à travers tous les chapitres de la Bhagavad Gita, Karma Yoga, Sannyasa Yoga, le secret suprême, le Ashtanga Yoga, le Bhakti Yoga, Purushottama Yoga, etc. C'est-à-dire, il a complètement dévoilé tous les aspects de la vérité suprême. Il nous a exposé les différentes facettes qu'il a décrites et les différentes techniques que l'on peut mettre en application, c'est-à-dire à la fois les aspects du divin et la façon de pratiquer tel ou tel aspect du divin. Tout ont été résumés plus ou moins dans la Bhagavad Gita. Que ce soit des gens de l'hindouisme ou pas de l'hindouisme, hein, parce que quand par exemple on pratique le dhyana yoga, le yoga de la méditation par exemple, que l'on médite sur Allah, que l'on médite sur Bouddha, ça n'a pas d'importance. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par Allah, Bouddha et tous ces noms. Ces noms doivent véhiculer quelque chose de très précis à l'intérieur de l'individu. Et quel que soit le chemin que l'on a parcouru ou que l'on parcourt, la Gita lui donne, c'est pour ça que dans la Gita, il dit
quel que soit le chemin que l'homme parcourt, je lui donne de la consistance, un sens et un but bien précis. Je ne sais plus quel verset c'est, chapitre C, je crois que c'est 8. Alors, maintenant, on est au chapitre 18. Il a finalisé son discours. Tout ce qui devait être dit a été dit. C'est ce qu'il a dit là, dans le verset 62. Il a dit, j'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, dépêche-toi de prendre refuge dans cette connaissance et d'aller t'établir dans cette connaissance pour la suite. Et maintenant, il peut déclarer, il peut aborder le verset qu'on va voir aujourd'hui, le 63. En fait, le 63, c'est un verset qui dit « Maintenant, tout est entre vos mains ». C'est-à-dire, vous avez la liberté de choisir la quête de la vérité. Vous avez la liberté de conserver vos connaissances comme un guide encyclopédique qui sera en vous, mais qui ne sera pas opérationnel. C'est-à-dire, vous avez appris énormément de choses. Maintenant, toutes ces choses-là, soit c'est un summum de connaissances, une somme de connaissances, soit c'est un guide, et vous reprenez tout ça sur le plan pratique pour en tirer la quintessence et obtenir le résultat absolu. Iti te jnanamakyatam, iti te jnanamakyatam, guyataram maya, vimshriya, etatasheshena, yata ichasi, tata kuru. Ainsi, iti. Vous savez, chaque chapitre de la Gita commence iti Srimad Bhagavad Gita, où chaque fin est finie, mais comment c'est fini? Iti, c'est une expression qui est très utilisée dans les textes de l'hindouisme, qui est très, très grande expression. Iti, ainsi. Ainsi, ça veut dire, je prends en considération tout ce que vous êtes, c'est-à-dire tout ce que vous savez, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez établi, etc. Iti, ainsi, et ça veut dire, je pars de là pour rajouter quelque chose. Il dit, ainsi, te jnanam, à ta connaissance, a été révélé à Kyatam, le secret d'entre les secrets. Tout à l'heure, je vous parlais du chapitre 8, il s'appelle le secret royal, le secret d'entre les secrets, Iti Guyam, Raja Guya Yoga, le secret royal. Alors, ce secret d'entre les secrets t'a été révélé par moi. Il vient d'être éclairci totalement, par conséquent, à toi de vouloir agir en conséquence. Alors, je traduis bien. Ainsi, la sagesse, qui est le plus grand secret de tous les secrets, t'a été décrite par moi. Après avoir longuement réfléchi sur tout cela, tu peux maintenant agir à ta guise. Alors, dans les ashrams, quand un gourou ou un acharya donne à son élève le diksha, c'est-à-dire donne à son élève la toile pour qu'il devienne swami, alors il lui dit, maintenant, fais ce que tu veux, pars. Et l'autre dit, Ao Guru, Ao Shastra, Ao Guru. Adieu écriture sacrée, adieu Guru, c'est-à-dire adieu l'étude des écritures sacrées, adieu les conseils du maître, et il s'en va. C'est-à-dire il doit aller, maintenant c'est à lui de faire les choses. Il est revêtu du linge, c'est-à-dire il a toute la connaissance, il porte autour de lui toute la connaissance des écritures sacrées. Maintenant, c'est à lui, avec ce linge, de voir quel chemin de vie, quelle route, quelle inflexion il va donner à sa vie, qu'est-ce qu'il va faire maintenant du temps qui lui reste. Alors, le commentaire de Swamiji, de Gurudev. On ne peut pas prendre connaissance d'un secret, sauf si quelqu'un vous le révèle. C'est-à-dire que globalement,
rien que de dire ça, vous avez compris que tous les gens qui veulent découvrir par eux-mêmes, ils n'y arriveront pas, parce que c'est une science extrêmement secrète, extrêmement profonde. Ils vont réussir à obtenir un résultat, c'est-à-dire que avant, c'était des ignares, maintenant, c'est des savants ignares. C'est-à-dire que, pourquoi savants ignares? C'est-à-dire qu'ils vont multiplier les concepts, ils vont multiplier les savoirs, etc. Mais l'ignorance avidya, que je dis en riant ignare, cette avidya, cette non-vérité, reste toujours intacte parce qu'elle n'a pas été attaquée. Il est évident qu'on ne peut comprendre vraiment, surtout, je vous parle librement à vous qui avez beaucoup étudié, etc. Il est évident qu'on ne peut pas comprendre tout seul les vérités ésotériques contenues dans les déclarations des Écritures sacrées. On a besoin de l'aide d'un guide. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « moi, je n'ai pas besoin d'un gourou, je n'ai pas besoin d'une institution, etc. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prend comme gourou les livres, c'est-à-dire les gourous des livres, les gourous des vidéos, les gourous des... C'est pas mauvais, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. C'est le même contenu. Mais la différence avec un gourou, c'est qu'un gourou, c'est un éducateur pédagogue. C'est-à-dire qu'il va vous booster complètement parce que la différence, c'est que au moment des difficultés ou des passages particulièrement difficiles, soit l'individu rate le plus profond des plus profonds, ce qu'on appelle en sanskrit le upadesh, c'est-à-dire l'enseignement ultime, la clé essentielle d'un enseignement, soit il la rate parce que n'en ayant pas connaissance, il n'en prend pas conscience, ou alors il va se réfugier, je dirais, dans l'incantation, c'est-à-dire la prière. Parce qu'il va recommencer le cheminement intellectuel autour de l'Upadesh, au lieu de expérimenter l'Upadesh comme dans un rêve, parce que dans un rêve, on n'est pas maître de ce qui se passe, mais on est maître de l'expérience. Le maître spirituel permet d'obtenir une expérience, mais à nous maintenant, c'est-à-dire il vous donne l'échantillon, il vous donne la carte, si vous voulez, mais à vous de travailler dessus. Alors, on a besoin d'un guide. La connaissance subtile que véhiculent les textes est naturellement décrite comme un très grand secret. Alors, dans l'hindouisme, il n'y a pas un ésotérisme et un exotérisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont sur la voie ésotérique, qui sont les élus, et les autres qui sont sur la voie exotérique, c'est-à-dire des imbéciles. Tout le monde est sur la voie ésotérique. Et la question, c'est qu'il y en a qui cheminent sur la voie ésotérique et il y en a qui stagnent sur la voie ésotérique. C'est-à-dire que, globalement, cette connaissance est un secret. C'est vrai, c'est un secret. Regardez, il n'y a personne dans la salle virtuelle. On est 5 ou 6, ou 10, 7, pardon. La création peut se faire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est pas que je me plains ou quoi que ce soit, mais combien de gens en ce moment même sont en train de perdre leur temps? Même nous. Combien de temps consacre-t-on à ce qui est notre véritable enjeu et combien de temps on consacre au reste? C'est pareil. Alors, globalement, les écritures sacrées, les grands textes, nous amènent à une expérience, on va dire pas directe, mais indirecte, mais on va être porté par une expérience de gens, par l'expérience de gens qui ont cette expérience directe. Alors, maintenant, on touche avec ce verset à la limite de l'enseignement. C'est-à-dire,
chacun de nous ne pourra jamais ressentir et expérimenter que ses propres idées à lui. Personne ne vous donnera des idées. C'est-à-dire, tout le monde, beaucoup d'écritures sacrées, beaucoup de gens, sacrés ou pas sacrés, vont vous faire des propositions. Maintenant, dans cette foule de propositions, qu'est-ce que vous allez prendre pour votre gouverne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez prendre comme référence? C'est ça la grande chose. C'est-à-dire, vous allez prendre pour grande référence, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre la construction de votre propre personnalité, de vos propres idées. Alors, pour pouvoir ressentir et expérimenter ces idées, pour comprendre ces vérités subtiles et en faire bon usage, il faut se placer sous l'influence des Écritures sacrées. Que ce soit directement à travers un maître ou indirectement à travers des récits, des réflexions, etc. Alors, il faut se placer sous influence. C'est ça l'importance, ce qu'on appelle la Shakti ou Abhaya. Vous avez vu toutes les représentations des divinités, ils vous montrent le geste comme ça. Viens placer ta tête dans ma main. Viens placer ta tête dans la main du divin, dans la main du divin. Et ce geste s'appelle Abhaya. C'est le mudra, Abhaya mudra. Dans le bouddhisme, tous les jains, tout c'est pareil. C'est-à-dire, dedans, ça veut dire, si tu mets ton esprit dans la main du divin, tu poses ton esprit dans les mains du divin, à ce moment-là, tu es Abhaya. Tu n'as plus rien à craindre, ça va bien se passer. Et pour faire ça, allez pas faire ça sur la statue au temple du coin, hein, vous allez être foutu dehors. Il est fou. Ça veut dire quoi, se placer sa tête? C'est-à-dire accepter d'évoluer, accepter de s'auto-éduquer, accepter de se réformer, accepter de s'améliorer. À ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la subtilité, de l'introspection, de la grandeur des idées, de la noblesse de la pensée. Alors, il lui dit, ça c'est la première partie du verset, ainsi la sagesse, qui est le plus grand secret de tous les secrets, parce que les autres secrets sont des secrets objectifs, tandis que le grand secret de la sagesse, ou Padesha, ou Guyataram, c'est-à-dire le plus grand le plus secret des secrets, c'est le secret intérieur que personne ne peut révéler, mais qui peut être décrit. Donc le plus grand secret des secrets t'a été décrit par moi. Maintenant, le verset, la proposition suivante est vraiment intéressante. Elle est Vimshriya Asheshena, c'est-à-dire après avoir longuement réfléchi, tu peux agir à ta guise en conséquence. C'est-à-dire longuement réfléchi. Alors, toute la connaissance, toute l'acquisition de la connaissance n'est que la première étape du Vedanta. C'est ce qu'on appelle Shravana, c'est-à-dire l'écoute. Dans le Vedanta, on parle de l'écoute, c'est-à-dire du contact, de la vibration du son. Mais si on peut faire cette écoute avec les yeux, à travers les livres, à travers les vidéos, etc. Mais avec le son, même si, comme par exemple, celui qui expose, comme je le fais, n'est pas bon, mais quand même la vibration des versets, etc., du sanskrit et tout, le fait de répéter, le fait de s'imprégner de ce son, alors déjà, il est déjà important. Alors, mais toute l'acquisition, directe ou indirecte, à travers la shruti ou à travers la smriti, c'est-à-dire à travers l'écoute ou à travers la réflexion ou l'apport d'extérieur d'informations, tout ce qui est shruti, smriti, c'est la première étape du Vedanta. La deuxième étape, après Shravana, c'est-à-dire shruti plus smriti,
il y a ce qu'on appelle mananam. Mananam veut dire la réflexion. Et c'est pour ça qu'il dit après avoir longuement réfléchi. Alors, après avoir longuement réfléchi, c'est la deuxième étape qui est de mananam. Et après avoir longuement réfléchi, là on dit tu peux maintenant agir à ta guise, mais c'est pas vraiment à sa guise, parce que à sa guise veut dire le bon vouloir, y compris de faire n'importe quoi. Oui, il a toujours le pouvoir de faire n'importe quoi. Mais si vraiment c'est un chercheur spirituel, il va changer son comportement à travers ce qu'il a obtenu, non pas par l'apprentissage, shruti smriti, c'est-à-dire par le sravanam, mais il va le changer par le mananam, c'est-à-dire la réflexion ou le barattage des idées. C'est pour ça que le harani, etc., le pour, le contre, peser le pour et le contre, ça finit par allumer des étincelles qui mettent le feu au bois mort de notre existence. Alors, dedans, cet harani ou ce barattage de l'océan, etc., du beurre, la baratte du beurre et tout. Alors, le churna, on appelle ça. Churna, ça veut dire tourner les idées, faire tourner les idées dans sa tête. Alors, après avoir longuement réfléchi, après avoir longuement médité, après avoir longuement analysé, après avoir pesé le pour et le contre, et surtout après avoir sélectionné ce que tu veux vraiment. Si tu veux vraiment, tu peux agir à ta guise, c'est-à-dire tu peux agir en fonction des conclusions. En fait, on agit toujours sous deux pulsions. Soit on agit sous l'intellect, buddhi, soit on agit sur manas, la réaction. C'est-à-dire la première réaction émotive, émotionnelle, amoureuse, de haine, la réaction de colère ou d'élan, etc. Tout ça, c'est une façon de fonctionner qui entraîne l'esprit, qui entraîne le corps. Et l'autre façon d'entraîner le corps, c'est en fonction de ses idées, c'est-à-dire ses croyances, ses idées, l'idée qu'on se fait de la noblesse, l'idée qu'on se fait du devoir, l'idée qu'on se fait de ce que doit être un être humain, etc. Alors, tout en fonction de ces idées, buddhi, alors là, on va accepter les écritures sacrées et on va accepter de travailler ou de se comporter en connaissance de cause. Mais cet aspect, cette étape-là ne peut pas être acquise d'un autre. Là, c'est fini. C'est pour ça que Ao Guru, Ao Vedas, Ao Guru, c'est-à-dire à Dieu les Védas, à Dieu Guru, parce que il n'y a plus besoin de tout ça. Vous savez vos états divins, vous connaissez aussi vos petits états démoniaques. Et le tout, à travers les états divins, parce qu'ils sont vidya, c'est-à-dire ils sont lumineux, on est dans la fête de la lumière, personne ne comprend ce que c'est, on pense que c'est faire péter des pétards et des défilés. En fait, cette joie de la lumière, c'est la joie de la connaissance. Pourquoi la joie de la connaissance? Parce que elle va déchirer le voile de avidya, le voile de l'ignorance. Et alors, c'est pas en allant faire des cortèges qu'on va se débarrasser de l'ignorance, au contraire, on va rentrer un peu plus. Le cortège se dirige tout droit vers avidya. C'est-à-dire, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais au contraire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de... Tout ce qui a été méticuleusement étudié, analysé avec l'intellect, tout ce qui a été accepté comme étant une idée géniale, salvatrice, doit être retenu, clairement comprise, etc. Mais après, une fois qu'on a... Ce qu'on peut faire, c'est augmenter son référentiel, augmenter ses choix, être plus sûr de soi, plus sûr de ce que l'on veut, plus sûr de ce que l'on cherche. Mais après, on peut soit céder au plaisir de la vie égocentrique, parce que n'oubliez pas, le démon de l'ego est toujours là pour vous suggérer laisse tomber toutes ces foutaises. Tout ça, c'est fatigant.
Alors que là, tu as des gratifications à portée de main, c'est tellement plus facile. Allez, fais une dernière fois un petit plaisir, et après on verra. Alors, soit céder, mais seulement le seul problème, c'est que cette promesse de plaisir ne débouche pas sur le plaisir. Cette promesse de plaisir débouche sur une vie égocentrique qui est faite de convoitises et qui est faite d'excuses accumulées. Soit on fait ça, soit on s'identifie totalement à la sainteté de la nature divine. C'est-à-dire on dit, le Paramatma existe en moi, qu'est-ce que je dois faire pour mieux le connaître et qu'est-ce que je dois faire pour être à la hauteur de le fréquenter ou d'être son représentant. En d'autres termes, la maîtrise de soi oui. En d'autres termes, la maîtrise de soi consiste à s'éloigner de la personnalité actuelle que l'on a. Vous savez, dans tant de rituels, on présente le sacrifice, le Balipitam. Dans tous les temples, on brûle une petite pastille de camp sur le Balipitam. Alors, Balipitam, ça veut dire le bûcher sacrificiel. Alors, il y en a d'autres qui comprennent qu'il faut couper des animaux. Ils ont raison, il faut couper un animal sur le Balipitam. Cet animal-là, c'est l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est la mémoire animalistique de toutes les tendances animalistiques qui sont ancrées en nous. La trace, les vasanas, de toutes les pensées animalistiques que l'on a eues. Parce que ce n'est pas la première fois. On a été un protozoaire, on a été une algue, on a été un éléphant. Tout ça est résumé, concentré dans l'homme. Maintenant, la vie de l'homme est une des plus longues du règne animal. Je crois qu'il n'y a que le requin sous l'Atlantique qui est un peu plus long, qui fait 300 ans, mais nous, on fait 100 ans. Alors, à peu près. Alors, on nous donne 100 ans pour passer de l'état animal à l'état humain, et de l'état humain, pour ceux qui peuvent, à l'état divin, pour ceux qui le peuvent. Mais déjà, se comporter comme un homme, ça veut dire ne pas réagir comme un animal, mais réagir en fonction de dharma. On verra ça tout à l'heure ou peut-être la prochaine fois. Ce que sont les dharmas. Je ne parle pas de un dharma, mais le dharma humain, la qualité essentielle de l'homme. Alors, les dharmas, quand on est passé des kamas, c'est-à-dire du désir, des pulsions, on est passé au dharma, c'est-à-dire on est passé d'un homme de pulsions imprévisible à un homme de devoir lisible, clairement prévisible. Là, on a déjà fait une grande étape. Mais maintenant, là, dans ce chapitre, on parle de passer de dharma à moksha. Et c'est ça qui est un travail qui est complètement individuel. Alors, donc, dans un art, par exemple, quand on est médecin, quand on est peintre, quand on est musicien, il y a beaucoup de sacrifices à accomplir, beaucoup de sacrifices. Il faut sacrifier ses loisirs, il faut sacrifier sa jeunesse, parfois il faut quitter la maison pendant 7 ans, 10 ans, toute une vie de pianiste de concert, etc. Très compliqué. Il faut faire des concessions incessantes et tout ça. Mais tout ça, ça s'appelle le sacrifice pour l'art. Maintenant, qu'est-ce qu'un chercheur spirituel doit sacrifier? Un chercheur spirituel, il doit sacrifier presque tout ce qui constitue sa personnalité. Il constitue 90% de sa personnalité. C'est pour ça que très peu de gens se lancent dans la voie du monastique. N'oubliez pas, le chapitre s'appelle Sannyasa Yoga, le yoga du renoncement. Quel renoncement? Alors, le renoncement de l'ego. Et ce sacrifice de l'ego, c'est-à-dire ça nécessite de se dépouiller entièrement
et de perdre toute une part de notre personnalité. Alors, pas les autres, mais nous-mêmes, on se dit « Ah, j'ai pas envie de ça, moi !» Pas du tout envie, je préfère mon confort, je préfère ma vie, je préfère ma famille, je préfère toutes ces choses-là qu'aller dans un intérieur, dans une vie intérieure que je ne connais pas, avec la promesse que je vais avoir. D'accord, je sais que j'ai des belles qualités. Là, je peux me raccrocher, mais après, en disant le vide, si je pratique ces belles qualités, je vais pouvoir mettre ces belles qualités au cœur de mon expérience, et tout va dériver de là, et ce sera l'île Mani Dweja, l'île au trésor, aux bijoux, aux pierres précieuses, l'île aux pierres précieuses. Et dans cette île aux pierres précieuses, il n'y a plus de retour parce qu'on n'a plus envie de revenir dans l'ancien monde, dans la forêt vierge. Alors, face à la grande logique qui éclaire le chemin spirituel, il y a toutes nos vieilles croyances qui font écran et qui doivent être abandonnées pour faire place à une vie. Pour faire place à quoi? Perdre les vieilles croyances et les habitudes et tout consiste à mener une vie qui est pleine de sens. C'est-à-dire que le vaccin qu'on doit inoculer à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le vaccin du sens de la vie, de la raison pour laquelle on est né sur Terre. Notre vie sur Terre est brève, elle est jalonnée de douleurs. Depuis l'enfance, depuis le bébé avec toutes ces maladies pour mettre en place son immunité, ses dents, etc. Depuis tous les échecs amoureux et amicaux, depuis toutes les angoisses professionnelles, depuis toute la difficulté à construire une famille, etc. C'est un chemin extrêmement, pas douloureux, mais un chemin d'effort extrême. Maintenant, se débarrasser de tout ce qui a été acquis comme ça, abandonner aussi cette méthode d'acquisition, c'est-à-dire par la douleur, par l'effort et tout, mais uniquement par la vision. Vision, darshan, darshanam. Darshan veut dire je vois ce qui est invisible. C'est-à-dire je me place du point de vue de l'invisible et je vois le visible à partir de l'invisible. Et le fait de le voir à partir de l'invisible fait que je suis identifié, assimilé à l'invisible par rapport à tout le reste. Tout à coup, Arjuna, qui est habitué aux ordres militaires, aux choses simples, à la vie de la cour, etc., tout d'un coup, il arrive à la fin de tout un processus et Krishna l'ensevelit sous un tas d'idées nouvelles qui doit passer au crime. Et lui qui croyait avoir vraiment fait un cheminement incroyable avec Mananam, avec sa réflexion, la philosophie et tout ça, tout d'un coup il lui dit « Bon, ben on peut commencer maintenant ». Sur une toute autre base, c'est-à-dire non pas à travers la méthode que tu as faite, mais à travers la vision, à travers cette vision qui se pratique au niveau de Bhakti. C'est pour ça que les gens, au début, y compris moi, au début, je me disais, ah quoi, bon, aller dans la foi, etc. Vaut mieux lever dans le tas, le Jnana Yoga, c'est ça la vérité. Mais Jnana Yoga, il amène très, 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 très loin. Mais Jnana Yoga amène très loin jusqu'au moment où il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire à partir du moment où on doit devenir un Jnana Yogi, où on se plonge, on prend la voie monastique, le sannyasa pur, et on est dans l'équation, la vie ou la mort. C'est-à-dire la vie dans le Advaitam ou la mort dans le monde. Mais il y a une autre façon que, heureusement, le Seigneur a léguée aux hommes, qui dit, à travers le Seigneur, ce concept qu'on appelle le Seigneur, alors, si tu as déjà fait tout ce Jnana Yoga, alors tu peux aller
à l'avyakta, au non manifesté, tu peux atteindre le non manifesté par une espèce de fusée qu'on appelle bhakti. C'est-à-dire tu reprends le corps émotionnel, tu le places sous le contrôle de l'intellect et tu le projettes dans le but que tu cherches depuis toute ta vie. Alors c'est ce qu'on appelle la vision. Vision parce que on vise quelque chose. C'est pas parce que tout d'un coup, bon Dieu la monte sur moi, je tremblais, tout ça. C'est pas ça la vision. La vision, c'est on vise et en même temps on vise à voir. La vision, c'est à la fois voir et viser. Et les deux sont cumulés, c'est la même chose. C'est-à-dire, la vision est quelque chose qui tracte. Quand on vise quelque chose, c'est que si je vise le piton des neiges, je peux passer par 50 000 sentiers, etc., jusqu'à ce que je vois, j'ai la vision du piton des neiges, mais c'est en même temps, c'est la même chose. Alors, la logique, la grande logique, n'est pas acquise par les vieilles croyances ou les vieilles méthodes. Elles doivent être abandonnées. C'est pour ça qu'il y a le sannyasa yoga à la fin du cheminement spirituel. Les autres yogas sont abandonnés pour faire une place à une vie portée par une grande vision, et cette vie sera pleine de vision, c'est-à-dire pleine de sens, pleine de compréhension, pleine de lumière. Arjuna est vraiment décontenancé. Tout le poids de la décision, tout le poids de la prise de décision repose sur lui. Et comme on pouvait s'y attendre, il est complètement dépassé une fois de plus, son esprit est en déroute. Alors, Krishna bien qu'il ait déjà tout enseigné, il va reprendre encore la parole. Pourquoi ? Pour lui redonner confiance. Et lui expliquer les formes que doit prendre la soumission au soi, c'est-à-dire les versets 64 à 66. Sarva Guya Uttamam Bhuya Shrunu Me Paramam Vacha Ishtasi Medriddam Iti Tata Vakshyami Te Hitam. Encore une fois, écoute bien ma parole suprême. Vous voyez, les Écritures sacrées rassurent. À chaque fois qu'il s'est passé 15 jours et que je reviens dans la salle de satsang, alors à chaque fois, il faut que je renoue. C'est pour ça qu'on commence par les invocations. Om Sahana Bhavatu, qu'on soit bien ensemble, qu'on soit à nouveau bien ensemble et tout, que les Écritures sacrées soient mon refuge. Alors, écoute bien encore ma parole suprême, le secret ultime, ce fameux secret. Bhuya, Guya, Uttamam. Il parle encore et encore de ce secret ultime. C'est-à-dire, il dit, écoute ma parole, non pas pour accumuler des nouvelles connaissances, mais pour atteindre, pour avoir les moyens, pour avoir la méthode pour atteindre ce secret ultime. Comme tu m'es extrêmement cher, pourquoi tu m'es extrêmement cher ? Parce que tu es mon bhakta, parce que tu es celui qui a décidé de lier le divin, d'utiliser le divin pour arriver à avyakta, au non manifesté. Tu as décidé d'utiliser le manifesté divin pour atteindre le non manifesté ultime. Alors, tu m'es extrêmement cher, c'est-à-dire comme tu es accroché à cette idée du noble, du divin qui est en toi, à l'aspect les qualités les plus divines de ta personnalité, tu m'es extrêmement cher. Pourquoi ? Parce que Dieu se tient du côté du divin et ne se tient pas du côté du démoniaque. Il se tient du côté des devas, mais il ne se tient pas du côté des asuras. C'est tous des cousins, ils sont tous mélangés dans le monde.
Mais quand on va sur la qualité divine, sur la lumière, à ce moment-là, les qualités divines et les qualités démoniaques sont radicalement opposées. Ce monde de mélange que l'on rencontre, à l'intérieur de nous-mêmes, on est capable de faire le tri et petit à petit de décanter tout et de faire taire tout l'aspect sombre de sa personnalité pour essayer de mettre en lumière ses belles qualités, miser uniquement sur ses belles qualités et faire que ces belles qualités tractent son action et sa vie et son séjour dans ce monde. En fait, compte tenu de l'énorme volume d'informations qui sont données en fin de parcours dans le chapitre 18, ce qu'on appelle le sannyasa, pour comprendre ce qu'est le sannyasa, il y a besoin d'énormément d'informations parce qu'il faut comprendre toutes les étapes du cheminement pour arriver au sannyasa yoga. Et compte tenu aussi d'abord donc une masse d'informations, et en même temps, les idées sont extrêmement subtiles et extrêmement cruciales. Les idées du chapitre 18 sont extrêmement subtiles et cruciales. C'est-à-dire, c'est décisif pour un chercheur spirituel. Alors, il faudra que le maître, le gourou, répète plusieurs fois son enseignement s'il veut que le sujet qu'il a abordé soit correctement compris dans l'esprit de l'élève et puisse être retenu, c'est-à-dire appréhendé par son esprit. Par pure affection pour son ami et disciple, Krishna va faire de même. Il va récapituler succinctement les points clés qu'il faut mettre en œuvre pour réussir jusqu'au bout une sadhana. Et cela passe par 4 conditions que l'on va étudier. Là, donc, il avait juste dit « encore une fois ». Swamiji Chinmayananda, à chaque fois qu'il reprenait un chapitre de la Gita, souvent, il regardait la salle et disait « encore ? Vous êtes encore là ?» Ça veut dire, et après il y avait un grand sourire et il disait « comme vous êtes encore là, je suis encore là ». Alors ce verset dit exactement la même chose. Encore une fois, écoute la parole suprême, écoute le secret ultime. Tu m'es très cher parce que tu m'as choisi comme maître. Je vais te redire tout ce qui est bon pour toi. 65. Mat Bhakta Matyaji Mam. Pardon. Matyaji. Mat Bhakta Matyaji. Ah oui. Mamana Bhavamat Bhakto. Madhyaji Mam Namaskuru Mameva Shyasi Satyamte Pradijane Priyasime Priyoshime. Alors, pour résumer tout le cheminement, ce verset-là, j'ai mis les numéros dans la traduction 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 idées qui résument toute la démarche du chapitre 18. La première idée, fixe ton esprit sur moi. La deuxième idée, sois moi dévoué, dévoue-toi à moi. Troisième idée, sacrifie tout le reste que moi. Sacrifie-moi tout le reste. Troisième idée, prosterne-toi devant moi, namaskaram. Alors, à coup sûr, tu viendras à moi seul. Quatrième idée, en vérité, je t'en fais le serment parce que tu m'es très cher. Alors, comme Krishna veut rassurer son élève, il va lui donner un plan de marche, un plan d'attaque. On appelle un pense-bête.
Et dans ce pense-bête, à la fin de ce pense-bête, il dit « Je te fais le serment solennel. » Solennel. Que tu vas réussir parce que tu m'es très cher, parce que tu es très cher. Mais si vous regardez ce serment solennel, il ne vient qu'après une chose. C'est-à-dire, si tu es vraiment un vrai bhakta, c'est-à-dire si ta bhakti devient absolue, inconditionnelle, sans retour en arrière, sans concession. Alors, fixe ton esprit sur moi. Le moi égoïste, l'ego, a en quelque sorte, on a l'impression qu'il a emprisonné le soi absolu dans l'espace confiné de l'esprit et de l'intellect. C'est pour ça que dans la symbolique, c'est extrêmement néfaste les éclipses, Rahu en sanskrit. Alors quand il y a une éclipse chez les Indiens, c'est quelque chose de terrible. Tout ce qui est à manger doit être caché à la lumière et à l'ombre du soleil. C'est-à-dire on enferme toute la nourriture à clé et on se cache dans la maison et tout le temps que le soleil décline ou l'éclipse a lieu, alors on récite des mantras et après on doit changer de linge, se doucher, se baigner des pieds à la tête, changer de linge et tout. Pourquoi ? Parce que quelle est la symbolisation de ça ? C'est l'équivalent sur le plan de la marche astrologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ego a englouti Rahu. Rahu est un démon. Mais comme Dieu lui a coupé la tête au moment de la... C'était un démon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que sinon on ne terminera jamais. Et puis on n'est pas dans le Bhagavatam. Mais dans le Bhagavatam, on raconte l'histoire de Rahu, qui a pu assister, qui s'est mis à la table des dieux pour avaler l'amrita, c'est-à-dire que le breuvage d'immortalité. Alors tous les démons étaient d'un côté, tous les dieux étaient de l'autre, et il y avait Mohini qui distribuait le breuvage d'immortalité. On verra cette histoire dans le Bhagavatam. Et un des démons, il a dit « j'ai pas trop confiance dans celle-là ». Et il a filé dans son dos, il est allé se mettre dans les rangs des Devas. Dès qu'ils se sont aperçus que c'était un démon, parce qu'on reconnaît à cause des cornes et des crocs. Alors dès qu'il a ouvert la bouche pour avoir le breuvage, en Europe c'est les cornes, en Inde c'est les crocs. Alors dès qu'il a ouvert la bouche pour boire le breuvage d'immortalité, on a vu qu'il avait 2 crocs, on lui a coupé la tête tout de suite. Mais trop tard, il avait avalé la potion. Alors, du coup, c'est devenu Rahu, c'est-à-dire l'éclipse. Il est capable, c'est-à-dire le pouvoir démoniaque est capable momentanément d'avaler le soleil, mais le temps agit, et dès que le soleil il veut le digérer, il est obligé de le recracher et de s'en aller. Histoire. Alors, le moi égoïste, Rahu, semble avoir emprisonné le soi absolu, Paramahatman, dans l'espace confiné de Buddhi et Manas. Ces 2 derniers, c'est-à-dire notre intellect et notre corps émotionnel, notre pensée émotionnelle et rationnelle, sont véritablement des complices de l'ego, c'est des complices du démon. Qu'il nous faut retourner, c'est-à-dire, comme ils sont devenus les complices de l'ego, c'est eux qu'il faut convertir. C'est pas le type qui habite dans la maison d'à côté, ou dans le pays d'à côté, ou dans la religion d'à côté qu'il faut convertir. C'est son esprit et son ego. C'est ça la vraie conversion. Alors, il faut les convertir et l'amener à travailler contre leur ancien maître. C'est-à-dire, il faut les retourner contre leur ancien maître. C'est-à-dire, leur ancien maître, c'était le prince de l'ombre, l'ego,
le prince de la terre, l'ego, et il faut les amener à travailler sur un projet divin, gratifiant et noble, au lieu de continuer dans des activités complètement égocentriques. Alors ces activités nobles et divines, l'intellect peut mieux les comprendre, c'est-à-dire qu'il peut comprendre la noblesse, les qualités, ce que sont les qualités divines. Plus difficile avec l'émotion. Mais quand même, avec l'émotion, si je vais au temple, je chante des beaux bhajans, il y a le fumet de l'encens qui me parvient, la beauté des fleurs, des guirlandes, des marlas, la douceur de la nourriture satwique qui est offerte, etc. Je ressens quand même des choses. Mais quand je veux prendre, c'est pas l'ego et le manas, c'est très influençable. Mais Bouddhi un peu plus rationnel. Mais seulement Manas et Bouddhi, Manas cherche à gratifier les sens et Bouddhi cherche à gratifier le ahamkara, l'idée qu'on est fait et qu'on profite de ce qu'on fait, qu'on expérimente ce qu'on fait. Alors c'est des véritables ennemis, ils sont sous la coupe de mon propre arbitre, mon libre arbitre, mais il faut arriver à les convertir pour les amener vers quelque chose de plus noble. Si vous êtes un peu intelligent, un peu éduqué, vous allez les conduire vers Dharma. Et si vous êtes plus poussé, vous allez les convertir vers le Swadharma, c'est-à-dire vers Paramatma, le suprême en soi. Alors, premièrement, c'est fixe ton esprit sur moi. Moi, vous savez, à chaque fois que Krishna emploie moi, c'est jamais la vraie première personne. Ça veut dire le soi. Quand Krishna veut parler de lui-même, il dit Mama, c'est-à-dire mon opinion, selon mon opinion. De la même façon, toutes les idées qui arrivent dans votre esprit et dans votre intellect sont Mama. Ce sont selon moi, tu ferais mieux de faire ceci, tu devrais faire cela. Mais aham, c'est-à-dire soi, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est pas un processus discursif, c'est un processus contemplatif. Alors le premier point, on l'a élucidé, fixe ton esprit sur moi seul. C'est-à-dire, fixe ton esprit sur le divin, donne une importance très grande au divin et ramène tout le temps ton esprit, l'aspect manas et l'aspect bouddhi, dans la bonne direction. Deuxième, comment tourner son esprit vers le Seigneur? Impossible de le tourner à travers la rationalité. Il faut développer le sentiment qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire, il faut développer cette émotion douce, positive, gentille, puissante qu'on appelle l'amour, bhakti. Ayant voué sa personnalité à servir la réalité supérieure, on va travailler de façon complètement désintéressée et pleine d'inspiration. C'est-à-dire que globalement, le premier travail consiste à bien établir l'idée du divin, que l'idée du divin est quelque chose qui est pas expérimenté par l'esprit et l'intellect. Il faut comprendre que l'esprit et l'intellect sont des ennemis, il faut les convertir. Deuxième, les convertir à quoi? Les convertir à la gentillesse, à l'amour, au respect de soi, au respect des autres, et essayer de tout ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus noble dans la vie, essayer de nourrir son esprit et son intellect avec ces choses-là, sa rationalité et ses émotions. Cette deuxième partie, ça s'appelle l'inspiration. C'est-à-dire que si vous voulez évoluer, vous devez travailler, ça se travaille l'inspiration. C'est pas quelque chose, je suçote un pinceau pendant 1 heure, j'ai l'inspiration d'un tableau. C'est pas comme ça. Ou je regarde le plafond pendant 1 demi-heure et je joue des notes de piano parce que j'ai eu l'inspiration. C'est pas comme ça que ça se passe. L'inspiration, ça veut dire travailler intérieurement de la façon la plus intense possible. Ça peut être aussi par la prière. La prière est une forme d'inspiration. Ça peut être par rapport à des visualisations, darshan, c'est-à-dire penser au divin sous des traits spécifiques, sous une forme matérielle. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui voient
la croix, qui voit la Vierge, qui voit Vishnu, qui voit Krishna, qui voit Ganesh, etc. C'est-à-dire la forme picturale de la divinité, celle que est tellement les musulmans. Et ils croient aux autres formes. Mais donc, première chose, convertir les traîtres. Deuxième chose, travailler son inspiration et travailler son dynamisme, son inspiration, son dynamisme désintéressé. Troisième chose, ne plus faire que des actions qui sont des offrandes. Parce que jusqu'à présent, on a fait énormément d'offrandes à une chose qu'on appelle la luxure, c'est-à-dire le plaisir. C'est pas forcément vulgaire, hein. La luxure n'est pas quelque chose de vulgaire, forcément, mais vulgaire dans le sens ordinaire. Avoir une maison, fonder une famille, alors c'est des choses plaisantes, mais ce n'est pas des choses épanouissantes forcément. Ça ne déboule pas sur l'épanouissement. Mais si nos actions s'expriment comme chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait pour le bon Dieu. Il n'y a pas besoin d'un grand intellectualisme. Hein. Bon Dieu, c'est pour toi. Ça suffit. C'est-à-dire cette dédicace, cette signature pour le bon Dieu. C'est pour ça que dans les rituels aussi, à chaque fois qu'on ramasse une fleur, on se défend bien de la ramasser avec l'index. Si on ramasse la fleur avec l'index, c'est vraiment pas. Mais le mieux, c'est, on peut mettre plusieurs doigts. Le mieux, c'est l'annulaire, parce que l'annulaire, c'est le doigt de l'alliance. Alors, on ramasse la fleur, et qu'est-ce qu'on dit? Idam, cette fleur, cette beauté, namama, ne m'appartient pas. Je te l'offre. Idam namama, idam namama. Par exemple, quand vous assistez à des rituels, si vous ne connaissez pas les formules, vous faites les 100 noms de Vishnu, les 108 noms de Vishnu, etc. Alors, il suffit à chaque moment si vous ne connaissez pas les mantras, vous dites dans votre esprit, Idam namama, Idam namama, Idam namama. C'est-à-dire, et maintenant, chacune de vos actions, si c'est une belle action, si vous avez fait quelque chose de gentil pour quelqu'un, si vous avez fait quelque chose de noble pour quelqu'un, si vous avez fait quelque chose de charitable pour quelqu'un, idam namama. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Vous déposez cette action au pied du Seigneur, c'est la fleur que vous déposez. Lorsque vous aurez déposé 100 actions, 108 actions, Ashtara Shata Namavali, c'est-à-dire quand 100 fois, vous aurez, sur 100 facettes d'action, vous aurez adoré le Seigneur en le déposant ses actions à ses pieds, à ce moment-là, vous aurez effectué le troisième conseil. Nos actions deviennent des offrandes qui expriment dans le monde extérieur la noblesse, la grandeur et l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, je suis le vecteur de la noblesse, de l'amour et de la grandeur du Seigneur. Je n'ai rien fait, c'est lui qui a fait, mais il m'a donné le plaisir, il m'a donné le prasadam, il m'a fait le cadeau de pouvoir accomplir son destin. Quand on ne fonctionne pas comme ça, on fonctionne dans la luxure, c'est-à-dire avec le doux parfum de l'amour, on ne vise que le plaisir. Et en fait, il ne faut pas fonctionner comme ça. Il ne faut pas viser le plaisir, il faut viser l'amour, c'est-à-dire aucune trace de vanité, aucune trace d'ego. Je contemple ce que je fais et je l'apprécie parce que je suis dévoué au Seigneur et parce qu'au final, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire, il y a une substitution dans le ahamkara. C'est pas ahamkara, c'est swakara. C'est-à-dire, c'est pas le je qui fait, c'est l'énergie cosmique qui traverse mon corps pour faire. Alors, le quatrième, alors, à coup sûr, tu te prosterneras devant moi.
tu viendras à moi. Mam Eva Eshiasi Satyam. Tu iras en vérité, Satyam, Mam Eva Eshiasi. Mam Eva Eshiasi. C'est-à-dire, tu ne viendras que vers moi. De cette façon-là, tu ne vas uniquement aller vers moi. Alors, ce qui est indiqué, là, on peut parler du renoncement. Comment c'est un peu fatigué. Tyaga et Sannyasa, c'est ce que je cherchais. La vie de renoncement, c'est celle qui est expliquée par l'expression « prosterne-toi devant moi », namaskaram. Namaskaram veut dire tomber au pied d'une personne que l'on vénère. Ne pas être soumise à elle, mais être ébahi par le respect, ébloui par le respect que l'on ressent. La signification est implicite, c'est que de ce symbole, c'est que l'on s'imprègne et on s'inspire de l'idéal dans lequel le bienheureux est enraciné. C'est pour ça que chaque fois qu'on salue, on fait le namaskaram. Namaskaram, c'est la façon de saluer dans l'hindouisme. Il y a beaucoup de significations, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais je et toi, nous nous rencontrons dans notre recherche de l'absolu, du vertical. Mon esprit et mon intellect se joignent pour prier avec toi ou en face de toi. Tout ça, à chaque fois, c'est-à-dire, namaskaram veut dire, chaque fois que je rencontre une personne dans ma journée, eh bien, je sers le Seigneur et je la rencontre en son nom, je suis son ambassadeur, je la rencontre en son nom, et j'essaye de faire le maximum pour elle. L'esprit ainsi se libère et devient très très libre, il n'a plus besoin d'énergie et il n'attend plus que, à la fin de la journée et de cette journée-là, il a dépensé quasiment aucune énergie et il va tomber dans le sommeil profond. Mais dans ce sommeil profond, il peut pratiquer ce qu'on appelle le yoga nidra, c'est-à-dire le yoga du sommeil, c'est-à-dire son sommeil va être débarrassé de toutes les vasanas négatives et il va rester vacant, il va rester dans la vacuité, exactement comme il l'est dans la journée, c'est-à-dire ses jours seront comme ses nuits, les jours de la vacuité, non pas au sens du bouddhisme tomber dans le néant ou dans le chaya, dans l'ombre ou dans le reflet, mais tomber dans la plénitude de tout est accompli. Par conséquent, s'abandonner, que ce soit dans le Tyaga ou le Sannyasa, le but du chapitre 18, n'est pas renoncer à l'action. S'abandonner, c'est plutôt entrer dans un sommeil dans lequel on abandonne toutes les pensées et on ne souhaite plus rien que s'endormir. On ne peut plus faire que ça. L'esprit se libère et devient vacant. L'esprit de l'individu n'attend plus que d'être aspiré dans cet état qui ressemble au sommeil profond, mais avec la vigilance en plus, avec la lucidité en plus. C'est de la même façon qu'il abandonne, c'est de la même façon qu'on entre dans le sommeil et qu'on abandonne l'assemblage complexe et extroverti du corps et de l'esprit et de l'intellect, à la seule volonté du Seigneur. Débarrassé des influences de l'ego, c'est-à-dire celui qui pense, celui qui ressent et celui qui conçoit, tout ça l'encombre. Le chercheur veut se laisser submerger par une expérience de soi pur. C'est pour ça que plus ça va, plus le chercheur reste dans un état introspectif, c'est-à-dire qu'il attend cette expression du soi pur qui le régénère comme le sommeil profond. À celui qui a rempli toutes ces conditions, le Seigneur fait la promesse, alors, à coup sûr, tu viendras avec moi. Je t'en fais le serment. Pourquoi ? Parce qu'à force de me fréquenter, j'ai appris à t'aimer et tu m'es très cher. C'est-à-dire, jusqu'à présent, avons-nous vraiment fréquenté le soi ? Vraiment fréquenter le soi, c'est-à-dire dans un processus dans lequel on abandonne progressivement
tout ce qui est corps, esprit et intellect et ce qui lui est relié, c'est-à-dire je pense, j'analyse, je ressens, je fais. Tout ça, on le met de côté. Même quand on est en train de faire, le corps est en train d'agir, mais si l'esprit reste au pied du Seigneur, à ce moment-là, je fais, et c'est lui qui fait. Je ressens, c'est lui qui doit ressentir. C'est lui l'expérimentateur final de mes expériences. J'agis, je conçois, mais c'est lui qui a le plan final, c'est-à-dire j'essaie de comprendre le plan divin. J'ai oublié de... Alors, une fois qu'il a résumé, donc ce verset 65, si vous le gardez en tête, il y a 4 petits, il tient en 4 phrases. Mais essayez quand même, pas maintenant, mais essayez dans la semaine qui vient, de trouver le temps de repasser sur ce verset et d'essayer de redonner le contenu à ces 4 étapes. Parce que c'est vraiment là que vous allez avoir le mode d'emploi pour votre évolution personnelle. C'est là où vous êtes libre, mais libre, mais avec une méthode pour vous en sortir tout seul. Ça ne vous dit pas ce que ça va. Là, je vous ai un peu décrit, mais est-ce que ça va sur cet aspect-là? Fixe ton esprit sur le soi seul, plutôt que sur moi, parce que lisez-le comme le soi seul. Sois dévoué au soi seul, sacrifie tout au soi seul, prosterne-toi devant le soi, alors à coup sûr tu viendras à moi, au soi. En vérité, je t'en fais le serment parce que tu m'es très cher. Alors vous pouvez remplacer tout le moi, parce que c'est parfois un peu difficile pour les gens qui ne sont pas habitués à l'adoration de Krishna ou à l'identification à Krishna, d'identifier Krishna avec le divin absolu, avec le Parabrahma. Et alors, une fois qu'il a dit tout ça, la strophe qui arrive, vous la connaissez probablement, c'est celle qu'on récite toujours après le chapitre 15. C'est-à-dire qu'on dit que quand on lit le chapitre 15 et qu'on rajoute cette strophe, la 66, alors on a fait toute la Gita. Parce que c'est le résumé de la Gita. Même la 66 peut être considérée comme étant toute la Gita. Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tva Sarva Papebhyaha Mokshayishyami Masucha. Alors, il est tellement grand ce verset, vous pourriez passer une journée. Sarva Dharman Parityajya, je vais vous le donner par morceaux. Tout devoir étant complètement abandonné, tout devoir complètement délaissé, abandonné. Tyaga, vous vous rappelez, c'est un des aspects, c'est la question d'Arjuna. Qu'est-ce que c'est que Tyaga et qu'est-ce que c'est que Sannyasa? Et il commence le première ligne par Tyaga. Tout devoir doit être tout dharma. Quand on abandonne dharma, on a fait le Tyaga. Mam ekam, avec moi seul comme visée, comme seul visée, comme seul vœu. Vraja, c'est le vœu. Vous savez, c'est celui quand on fait le vœu dans le kalpa, et Vraja, c'est pareil. Et Vraja, c'est le vœu, le foudroiement qui arrive comme un foudroiement.
Alors, aham, toi et moi, sarva pepe viara, de tous les péchés, je vais te libérer. Moksha ishyami. Je vais te libérer. Mahashucha. La Gita avait commencé avec Arjuna qui était en train de pleurer. Et le premier conseil de Krishna, c'était arrête de chialer, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Et là, il recommence, mais avec un niveau 18 chapitres plus tard, il lui dit Mahashucha, hein, ne pleure, commence pas à pleurer, hein, commence pas à te plaindre. Dharma a beaucoup de sens, beaucoup d'interprétations différentes dans l'hindouisme et dans beaucoup de livres. Ici, il faut prendre dharma comme étant la caractéristique essentielle d'une chose. Par exemple, la raison d'être d'une chose. Par exemple, un morceau de sucre. Il peut être parfumé, il peut être brun, blanc, roux, compacté ou en cristaux, etc. Mais il a une caractéristique essentielle, c'est d'être amer. Ah bon, ils dorment pas tous. C'est d'être sucré. Alors, donc c'est la caractéristique essentielle. S'il est amer, il ne peut pas s'agir d'une sucrerie. Mais il peut avoir des caractéristiques essentielles si cette sucrerie est un bonbon. Il peut être l'anis, il peut avoir une grosse taille ou une petite taille, il peut avoir un parfum, il peut être dur ou mou. Et ce ne sont que des caractéristiques secondaires. De même, quelle est la caractéristique essentielle de l'homme ? Par rapport, qu'est-ce qui le distingue des plantes, des animaux, des anges, des démons ? La conscience. C'est-à-dire la nature essentielle de l'homme est la conscience. Mais il a d'autres natures. Il a d'autres natures, telles que par exemple, il a ses traits. Il est jeune, vieux, homme, femme, grand, petit, lourd, maigre, etc. Ça, c'est les caractéristiques de son corps physique. Maintenant, il peut être colérique, amoureux, calme, doux, agressif, imprévisible, etc. Ce sont les caractéristiques de son mental, son esprit, son manas. Il peut être intelligent, éduqué, pas éduqué, violent, refusant toute évolution, lourd, etc. Ce sont les caractéristiques de son intellect ou sa buddhi. Alors, la nature, ce qu'on appelle les caractéristiques de son corps, son esprit et son intellect, sont ses dharmas. Chacun de nous a le dharma de son corps, a le dharma de son émotion, son dharma sentimental et son dharma intellectuel. C'est-à-dire que ce sont des dharmas. Je suis caractérisé par, mon esprit est caractérisé par un certain nombre de qualités. Et ces qualités sont les qualités qui appartiennent à mon corps, mais pas à moi. C'est-à-dire le fait que je sois lourd, grand, vieux, jeune, beau, femme, homme, etc., ce sont des qualités qui appartiennent à mon corps, mais qui ne sont pas mes qualités de moi en tant qu'homme. Parce que la qualité de moi en tant qu'homme, on a dit tout à l'heure, c'était la conscience. Alors, quand on parle de viveka, on est dans la subtilité, là, dans la profondeur de l'enseignement du Vedanta. Quand on parle de viveka, c'est faire le tri entre dharma et dharma. Entre les dharmas de mon corps et le dharma de mon soi, de mon être, de moi-même. Si je suis si je confonds ces qualités, et par exemple, quelqu'un vous dit « Ah, moi, je ne peux plus être dans le Vedanta, je ne peux plus étudier le Vedanta parce que je suis vieux. C'est trop tard, je suis trop vieux. »
Ou alors, je suis trop jeune pour étudier la spiritualité ou pour faire une évolution spirituelle. Oui, mais trop jeune et trop vieux veut dire, c'est pas qu'il peut pas faire l'évolution spirituelle, c'est qu'il veut faire l'évolution avec son corps. Alors, il peut rajouter aussi, je suis juste au bon âge, donc je ne peux pas être dans la spiritualité, parce que je suis identifié avec mes qualités corporelles, et je pense que mes qualités corporelles ne sont pas suffisantes à y arriver. Pareil pour l'émotion. Je suis trop colérique, je suis trop impulsif, je suis trop sentimental pour aller me barber dans une salle de classe à étudier et tout ça. D'accord. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, je me confonds avec le moi. Je confonds le soi et le moi. Je confonds mon prarabdha karma avec mon swadharma. Je confonds mes qualités essentielles et mes qualités progressives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reste la conscience, même si je n'étais pas une femme, ou même si je n'étais pas un homme, je serai la conscience. Même si je n'étais pas en colère, ou même si je n'étais pas amoureux, je reste la conscience. Même si j'étais dans l'honneur, même si j'étais dans le déshonneur, je reste la conscience. Et il faut arriver à faire ce tri, c'est-à-dire à rester la conscience, et non pas à sauter à chaque fois sur les qualités, les dharmas du corps, de l'esprit et de l'intellect. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement celui qui ressent, je suis celui qui est le soi qui ressent. Je ne suis pas seulement celui qui agit, je suis le soi qui agit à travers mon corps. Je ne suis pas seulement mes idées, mais je suis celui qui déroule le plan divin à travers mon esprit, mon intellect. Malheureusement, lourdement identifié avec nos aspects physiques, psychologiques, on croit que tous les désirs et les passions du corps et de l'esprit sont les nôtres. Clairement, ces notions appartiennent au personnage de l'ego, qui n'est pas du tout ma nature essentielle. Je crois que ces choses-là font partie de moi. Cette loyauté sans faille envers un ego retors et pervers n'est pas du tout justifiée. Et en fait, c'est même la source de tous mes problèmes. Le dharma de l'équipement corps, esprit, intellect est fait pour mener des expériences. Par conséquent, ces expériences génèrent en nous le sentiment d'être celui qui perçoit, qui reçoit et qui conçoit. Alors qu'en vérité, ce sont que les déclarations ou l'affirmation de présomption de l'ego qui sont dénuées de tout fondement. Par conséquent, c'est l'ego que Krishna veut que nous abandonnions. Comment cela est-ce possible? Par la voie contemplative intense, dans laquelle on parvient à se retirer de la perception, parce que la perception est le dharma du corps. Se retirer des sentiments, parce que les sentiments sont le dharma du mental. Se retirer du raisonnement, parce que le raisonnement est le dharma de l'intellect. Et que les agitations provoquées par toute cette farandole des expériences doit être réduite au silence. Par la suite, avec une attention soutenue et une humilité totale, on se tourne vers la source de tout ça, par laquelle prennent vie toutes nos expériences, et tout ce qu'on appelle, c'est ce que veut dire l'expression « prends refuge en moi ». Mam ekam sharanam vraja. Prends refuge en moi. Lorsque les identifications de l'ego ont pris fin, le sentiment d'individualité va disparaître forcément lui avec. Le chercheur qui se prenait pour son ego mesquin s'éveille désormais à l'expérience du soi. C'est ce qui est indiqué par la promesse « Je vais te libérer de tous tes péchés. Ne t'afflige pas, ma shuchara. Arrête de pleurer en petit égoïste. Souris, rigole dans toute ta splendeur, dans toute la plénitude de ta personnalité. » Ces mots rassurants sont là pour restaurer la confiance de l'étudiant spirituel, qui, malgré tous ses efforts personnels intenses qu'il a consentis, se sent découragé de ne plus voir aucun progrès au-delà d'un certain point qu'il a déjà atteint. C'est en effet comme une obscurité profonde dans laquelle
il y a un espoir de l'aube, un sentiment de une obscurité profonde qui a obscurci l'espoir de l'aube, un sentiment de désespoir insupportable de ne pas atteindre tout de suite un but duquel on se sent très proche. Pourtant, même si elle est de nature sattvique, l'agitation, quelle qu'en soit la cause, est toujours un obstacle, c'est-à-dire un péché, parce qu'elle fait obstacle à l'éveil final. C'est pour ça que le Seigneur donne comme dernier conseil, Masucha, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le jour où tu arriveras à générer une texture mentale totalement avriti, amanovriti, c'est-à-dire où il n'y a plus de vagues de pensée qui s'élèvent, que ce soit des vagues rationnelles, des vagues émotionnelles, des vagues perceptibles, le jour où tu auras su mettre fin à la perception, faire taire les différentes vagues d'émotions et ne plus compter sur l'intellect, sur les raisonnements intellectuels, les enchaînements de raisonnement, toute cette farandole-là, quand elle sera figée, tu ne te trompes pas, tu vas y arriver. On arrête là. Je vous propose la prochaine fois de reprendre le 62